Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief du match FC Barcelone-Celta Vigo. Donc une victoire assez méritée, je dirais. Donc une première mi-temps catastrophique. On commence ce match vraiment dans les pires conditions qui soient. On n'arrive pas à sortir le ballon, on n'arrive pas à enchaîner deux passes. Le ballon est vraiment une patate chaude pour tous les joueurs quasiment. Le ballon était rendu beaucoup trop vite à l'adversaire et ça a été vraiment compliqué. C'est vraiment des purges. On s'attendait à avoir un match ennuyeux du début à la fin, aligné comme je viens de dire des dernières semaines et des derniers mois. Mais voilà, après il y a eu la main du défenseur du Celta, pour moi un penalty indiscutable, une main décollée comme ça du corps dans la surface, il n'y a aucune discussion possible, donc penalty qui a été d'ailleurs très bien exécuté par Messi. Je pense qu'il a vraiment travaillé tout ce qui est coup de pied arrêté parce que les penalties c'est devenu maintenant aussi un endroit où il commence à exceller depuis quelques temps. Je reviens rapidement sur le coup franc qui a été concédé par Messi qui a amené le but. Pour moi, c'est une honte cette décision de l'arbitre parce qu'on voit sur le ralenti que non seulement il prend le ballon et en plus, il n'y a jamais intention de faute. Il prend vraiment le ballon et l'arbitre, en plus de lui donner un coup franc généreux, inexistant, il se permet de donner un carton jaune à Messi là-dessus. Donc égalisation donc du Celta sur un coup franc quand même magnifique de Olaza. Et puis après plus rien, je commençais à m'endormir 2-3 fois jusqu'à ce que Messi décide de prendre les choses en main. Il a allumé le turbo et voilà, coup franc concédé par le Celta. Et là on commence à se dire que c'est loin, c'est peut-être un peu loin, un poil trop loin. Mais c'est minimiser en fait la capacité de Messi à transformer ce genre d'occasion. Et moi, à chaque fois qu'il prend le ballon maintenant, je me dis qu'il y a 50% de chance, si ce n'est pas plus, qu'il la mette au fond. Et on parle vraiment de coup franc, les amis. On parle de coup franc, on ne parle pas de penalty là. Donc coup franc parfaitement exécuté, pleine lucarne. Le gardien n'a aucune chance. Et à ce moment, la messe était donc dite. Et je me disais en deuxième mi-temps que ça allait trottiner encore, que ça allait essayer de gérer, que ça allait essayer, comme d'habitude, de conserver. Mais non, j'ai été quand même assez surpris de voir la réaction du Barça en deuxième mi-temps. Ils ont dû, pour une fois, avoir un peu d'orgueil et se dire qu'ils ont une image quand même à préserver. Et la deuxième mi-temps était vraiment de meilleure fracture parce que on a vu dans tout ce qui est intensité, intention, la maîtrise du ballon, on était vraiment 2, 3, 4 crans au-dessus de ce qu'on montrait durant la première mi-temps et je dirais même depuis ces dernières semaines. Et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est comme ça qu'on devrait aborder normalement nos matchs. Ansu Fati qui a été un peu décevant on va dire parce qu'il a perdu quand même pas mal de ballons aujourd'hui encore, mais au moins, on sent que dans l'intensité, dans tout ce qui est pressing, dans tout ce qui est volonté, il ne lâche rien. Et c'est normal qu'il traverse des périodes un peu difficiles. Je vous rappelle qu'il vient juste d'avoir 17 ans. Donc un peu d'indulgence encore et on va lui laisser du temps. Mais moi, je n'ai aucun doute sur les qualités de Ansu Fati. On voit dans son positionnement, le jeu de position, il le maîtrise vraiment. Tu sens qu'il vient de la Masia. Ça me permet donc de faire la transition sur son remplaçant à la mi-temps, Ousmane Dembélé. Alors, on critique beaucoup Dembélé et à raison, parce que Dembélé c'est un joueur, je le disais souvent, je le disais récemment, que c'est un joueur qui est aussi frustrant qu'imprévisible. Il peut t'apporter des choses dans des matchs, il peut te débloquer des situations. Mais le problème de Dembélé, c'est la constance. Et j'aimerais vraiment mettre en avant aujourd'hui son match, sa deuxième mi-temps, elle a été vraiment intéressante. Il a fait des appels de balles au bon moment. Il ne cherchait pas souvent à avoir le ballon dans les pieds. Il se déplaçait beaucoup. Il apportait de la vitesse, il apportait de la hargne, il apportait de la créativité. Et c'est vraiment comme ça qu'on devrait voir Dembélé tout le temps. Moi, j'ai envie de le voir à ce niveau-là tout le temps, à être constant, à être disponible. Et quand ça se passe comme ça, tout le monde est content de ses performances et il me fait plaisir. Et au moment où on se disait que Messi en a terminé avec le Celta Vigo, non, il arrive avec un autre coup franc exceptionnel. À aucun moment, le gardien peut se dire qu'il va la mettre encore en pleine lucarne, quasiment au même endroit où vient de la mettre pour le premier coup franc. Mais c'est Messi.
Hein? C'est Messi, qu'est-ce que vous voulez? Il fait ce qu'il veut. Le foot est trop simple pour lui. Il se balade, c'est son jardin. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que il a vraiment pris le jeu à son compte aujourd'hui. Il faisait participer Griezmann et j'ai beaucoup apprécié ça. Il a décalé Griezmann sur une action où ce dernier d'ailleurs aurait dû marquer. Griezmann n'a pas fait un énorme match, mais je pense qu'il doit encore trouver ses repères. Il joue tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt dans l'axe. Et ça n'aide absolument pas pour s'intégrer et prendre ses marques. Après, Griezmann, je pense que c'est pas facile pour lui d'arriver dans une... Messi et Suarez jouent ensemble depuis très longtemps. C'est normal qu'ils aient des repères ensemble. Et ça prend du temps pour s'intégrer, pour rentrer dans une équipe, pour comprendre les combinaisons. Et surtout là, on parle d'attaque. Là, on ne parle pas d'un joueur qui joue en défense ou un joueur qui joue au milieu de terrain, qui doit juste s'ajuster par rapport à la circulation du ballon. Non, là, il doit vraiment développer des automatismes. Il doit développer des courses, des sortes d'appels, parce qu'on se rend compte évidemment que Valverde ne travaille aucune animation offensive. Donc c'est un peu les attaquants entre eux qui jouent de leur créativité. Et à ce moment-là, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour lui, mais je ne m'inquiète pas pour lui. Je pense que ça va le faire. Et Busquets, donc, qui vient marquer le but du 4-1. Et il a fait vraiment une entrée intéressante, Busquets. Moi, ça faisait quelques semaines que j'attendais une performance de Busquets au niveau de Busquets, parce qu'on sait que lorsqu'il est concentré, lorsqu'il est dans son match, c'est pour moi le meilleur 6 du monde. Et aujourd'hui, il a vraiment apporté. On a senti que le Barça était beaucoup plus serein lorsqu'il est rentré. On arrivait un peu mieux à contrôler le ballon en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, alors là, c'était largement meilleur en termes de possession, en termes de maîtrise du ballon. Et là, je pense que c'est à mettre aussi au crédit de Busquets. J'aimerais aussi rapidement parler de la gestion de Ernesto Valverde, pour moi qui est catastrophique. On va juste rappeler que Junior Firpo était porté disparu, je ne sais depuis combien de temps. Et dites-vous bien que si aujourd'hui Firpo s'était raté, ça aurait été l'enfer pour lui. Et ça aurait été tout à fait normal à mesure qu'il se rate aujourd'hui, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il n'a pas de repère, il vient d'arriver dans une nouvelle équipe et on ne l'utilise qu'en dernier recours. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas pour faire du turnover et lui donner du temps de jeu pour qu'il s'intègre, pour qu'il ait ses repères. Non, on l'utilise pour boucher les trous parce qu'il n'y a aucune autre solution, alors que ça devrait être lui le remplaçant direct de Jordi Alba. Conséquence directe de ça, Semedo a enchaîné les matchs, même au poste de latéral gauche. Et encore une fois, une nouvelle blessure. Et ça, pour moi, c'est au compte de Valverde parce qu'il n'arrive pas à faire jouer son équipe comme un groupe. Il n'arrive pas à concerner tous ses joueurs. Et heureusement que Firpo, pour moi, a fait une très bonne performance parce que sinon, je peux vous assurer qu'il serait aujourd'hui de retour au goulag. Et ça me permet d'ailleurs de faire une transition pour parler de Moussa Wagué. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais sa chance? Pourquoi est-ce qu'on l'a retiré de l'équipe B pour le faire monter en équipe première, pour ne jamais le voir sur le terrain, lui aussi? Et là, aujourd'hui, donc Semedo blessé, Sergi Roberto suspendu pour le prochain match. On fait comment? Est-ce que tu lances donc Wagué pour ses premiers matchs, son premier match en tant que titulaire comme ça? Tu l'envoies vraiment à l'abattoir, je dirais, parce que tu ne l'as jamais utilisé et aujourd'hui tu te retrouves donc avec une pénurie de joueurs qui pourraient jouer à ce poste. Moi, je pense qu'il aurait dû avoir sa chance depuis bien longtemps, mais ce génie de Valverde en a décidé autrement. J'aimerais aussi parler de Frenkie de Jong. Encore une fois, ce joueur est une perle, ce joueur est une bénédiction, je ne le dirai jamais assez. Quel match encore une fois de sa part. Frenkie de Jong, il est partout, il a une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Pour moi, le futur du milieu de terrain, lui, Arthur aussi a été pas mal, il a été intéressant. Mais je pense que Frenkie de Jong a éclaboussé encore la rencontre de son talent. Et on est vraiment chanceux de l'avoir dans notre équipe, les amis. Après, il ne faut pas fermer les yeux sur le fait que ça a quand même été une victoire en trompe-l'œil, parce que je vous rappelle que si Messi n'était pas de notre côté aujourd'hui,
j'ai de réels doutes sur le fait qu'on puisse gagner ce match parce que la première mi-temps était vraiment inquiétante. Et il ne faut pas se reposer sur le fait qu'on ait gagné 4-1 pour se dire que ça va mieux pour moi. Il y a encore des problèmes dans cette équipe et Ernesto Valverde doit partir. Je ne pense pas que quelque chose de positif sortira de cette saison. On perd uniquement du temps avec lui. Et Messi continue à le sauver, à cacher les carences de cette équipe. Aujourd'hui encore, Messi a éclaboussé la rencontre de son talent. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez un joueur pareil, vous pouvez littéralement ne rien faire. Il va prendre les choses en main et à chaque fois te délivrer. Et ça, c'est néfaste pour un collectif. Donc le jeu ne devrait pas reposer uniquement sur Messi. Et je pense qu'aujourd'hui, il a encore été là pour nous sauver. Ça ne devrait pas être le cas comme ça tout le temps. Dites-moi en commentaire, pour vous, à part Messi, c'est qui l'homme du match? Qui est-ce que vous avez apprécié le plus? J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Donc, dites-le moi en commentaire. Et surtout, donnez-moi les raisons pour lesquelles, pour vous, c'est le meilleur joueur du match après notre alien. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi une fois de plus. Je suis vraiment très satisfait de la trajectoire de la chaîne. Je ne pouvais pas espérer de meilleurs débuts sur YouTube. Et ça, c'est vraiment grâce à vous. Donc, je tiens vraiment à vous remercier, les amis. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vraiment parler de ma chaîne, parler de nous pour qu'on grandisse encore plus. Et avant de terminer, je tenais à vous annoncer qu'il y aura une nouvelle vidéo demain sur Ansu Fati. Donc, c'est juste une petite vidéo de présentation de notre petite pépite. Après, en ce moment, c'est un peu difficile ces dernières semaines pour lui, mais moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il pourra s'imposer dans le futur. Je pense que le futur de notre club sera entre les mains de Ansu Fati, Frenkie de Jong, Arthur, etc., etc. Je vous ferai une vidéo là-dessus dans les prochaines semaines. On parlera de choses plus positives parce que ces derniers temps c'est vraiment négatif, mais là on va essayer de changer de cap et parler de choses qui pourraient nous remonter le moral. Sur ce, merci encore une fois de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine.